c'est 1 400 € Xavier Breton. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais dire aux membres du gouvernement et au groupe socialiste, s'ils veulent faire un débat avec François Fillon, il va y avoir la campagne présidentielle pour le faire, plutôt que de prendre en otage les questions au gouvernement de manière scandaleuse. Monsieur le Premier ministre, hier après-midi, votre Le discours temps de la campagne générale... viendra. Maintenant, on est au temps des questions au gouvernement. Monsieur le Premier ministre, hier après-midi, votre discours de politique générale a particulièrement maltraité 2 sujets pourtant cruciaux pour notre pays, l'éducation et la famille. Vous n'avez évoqué que très rapidement l'éducation en la réduisant à une approche purement quantitative et budgétaire. Pourtant, les comparaisons internationales comme l'enquête PISA publiée la semaine dernière montrent bien que ce n'est pas le niveau de dépenses qui compte, mais la bonne utilisation de ces moyens. De plus, votre vision égalitariste de l'éducation vous empêche de promouvoir les valeurs de l'effort et du mérite. Et c'est cette même vision égalitariste qui conduit au grand bond en arrière de ces dernières années, comme la remise en cause de l'aide personnalisée à l'école, comme l'affaiblissement des savoirs fondamentaux ou comme la réforme des rythmes scolaires ou du collège. Toutes ces réformes ont été imposées sans que les enseignants, les élèves et les parents d'élèves n'en comprennent la cohérence ni l'objectif. Votre discours de politique générale a d'autre part fait totalement l'impasse sur la politique familiale. Il est vrai que la politique menée depuis 2012 s'est traduite par un matraquage fiscal des familles et par la remise en cause des fondements même de notre politique familiale qui faisait pourtant consensus depuis 1945. Les résultats de cette politique catastrophique ne se sont pas fait attendre. Pour la première fois depuis longtemps, la natalité est en recul dans notre pays. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous aviez hier l'occasion de renforcer l'éducation et la famille, de les replacer au cœur de notre société comme étant des priorités. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? La parole est à Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Xavier Breton, je me demande vraiment dans quelle mesure vous croyez à ce que vous racontez. Vraiment. Dans quelle mesure est-ce que vous croyez sincèrement que l'enquête PISA 2015 vient évaluer la politique actuelle du gouvernement alors qu'elle porte sur des enfants de 15 ans et donc sur la scolarité qui a été la leur entre 2006 et 2013 ? Expliquez-moi en quoi cela vient évaluer notre politique. Oui, l'enquête PISA, cela a été suffisamment dit, a donné de mauvais résultats. Mais ces mauvais résultats, ils sont à lier très directement à la politique qu'a conduite la droite pendant 10 ans de suppression de la formation des enseignants, de suppression de 80 000 postes dans l'éducation nationale et de sacrifice de l'éducation. Depuis 2012 et l'OCDE, qui vous intéresse tant que ça, l'a dit explicitement, et je le répète, ces mots. La politique conduite depuis 2012 va dans le bon sens en matière éducative. Pourquoi ? Car nous avons recréé des postes. La meilleure façon de réduire les effectifs par classe et donc d'accompagner de façon plus individualisée les élèves, c'est d'avoir le nombre de professeurs nécessaires. Car nous avons recréé la formation des enseignants, ce qui les rend plus efficaces. Car nous avons remis en place la préscolarisation des enfants de moins de 3 ans, que nous avons installé plus de maîtres que de classe à l'école primaire pour accompagner les difficultés dès qu'elles apparaissent, que nous avons fait la réforme du collège pour améliorer les apprentissages. Mais Monsieur Breton, vous ne voulez pas qu'on vous parle de votre candidat à l'élection présidentielle et pourtant, qu'y a-t-il derrière son projet de suppression de 500 000 postes de fonctionnaires? Il y a plus de préscolarisation des moins de 3 ans. Il y a plus de professeurs supplémentaires pour aider les élèves en difficulté. Il n'y a plus d'aide et il y a le nouveau sacrifice pour l'éducation nationale. Alors soyons sérieux. Rendez-vous en 2020.